Mesechet Chulin Daf Kuf Kaf Bet résumé. On a vu dans la Mishnah que le halal, qui est la chair qui reste collée à la peau quand on vient d'épecer la bête, eh bien, ça peut compléter le shiur d'un kabetza pour être considéré comme la nourriture. Selon Rabbi Yehuda, si on a rassemblé le halal au même endroit, eh bien, s'il a rassemblé un kazaïd de halal au même endroit, ça a une tumat nevela. Vient Ravuna et dit, il faut qu'il les rassemble consciemment, pas que ce soit des enfants qui les rassemblent. De même, dit Ravuna, si on a deux morceaux d'un demi-kazaïd sur la peau les annule. La Gemara précise là-dessus, ou ajoute là-dessus, on a une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, dans les dapim suivants, à savoir, est-ce que celui qui a porté une peau sur laquelle il y a deux demi-kazaïd, donc de Nevela, est-ce qu'il est tamé ou pas? Et la Gemara, elle dit en Maskana, il faut pas faire de différence entre si cette chair-là, elle est restée collée à la peau en dépeçant la bête, ou bien si c'est une bête sauvage qui l'a mordu ou un chien qui l'a mordu, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, selon Rabbi Shmuel, il est tamé. La personne qui a porté cette peau-là, selon Rabbi Akiva, il est tahor parce que c'est annulé à la peau. Et donc, ce que Ravuna a dit ici, que les deux demi-kazaïtes ils sont annulés à la peau, ça va comme Rabbi Akiva. Est-ce que Ravuna expliquait dans Rabbi Yehuda que si on a uni les morceaux de halal, eh bien, ça peut être considéré comme d'un nevela, ça va comme Rabbi Shmuel qui pense que ça ne s'annule pas, même si c'était dépecé par un homme. On a ensuite une Mishnah qui dit, voici les choses dont la peau est comme la chair. Voici les peaux qui sont comme la chair, qui sont suffisamment tendres pour être considérées comme la chair, pour avoir la peau elle-même de la tumat nevela. Alors, on a la peau de l'homme mort. Ensuite, on a la peau du chazir, du porc. On a une marloquette. Est-ce que il s'agit que de celui qui habite dans un endroit habité, de celui qui circule dans un endroit habité, ou même le porc sauvage? Mais il m'a expliqué que la marloquette, elle est à savoir, est-ce que sa peau, elle est aussi molle, le sauvage, que celui qui vit dans un endroit habité? On a aussi la bosse donc la peau de la bosse du chameau, jeune chameau tendre. On verra dans la Gemara un peu de précision dessus. Il y a encore d'autres choses dans la liste, on verra dans la Gemara. Alors la Gemara, parlant de la peau de l'homme, la Gemara ramène ce que vous a dit, Minatora, la peau de l'homme est tahor. Pour quelle raison on a dit que c'est tamé? C'est que midrabanan, de peur qu'un homme n'utilise les peaux de ses parents. Et la Gemara ramène une marloquette. Est-ce que cette parole de Oula a été dite sur la Recha, ou bien sur la fin de la Mishnah qui dira que si la peau a été travaillée, alors toujours, dans tous les cas, c'est pas considéré comme de la chair, il y a plus de touma, c'est tahor. Est-ce que Oula a dit ça, que la peau d'un homme c'est tahor que dans le cas où elle a été travaillée, et que midrabanan c'est quand même tamé, ou bien Oula l'a dit, même dans le cas où la peau n'a pas été travaillée, elle est quand même minatora tahor. Ensuite, on passe donc au chameau. Le chameau tendre, on a dit, sa bosse, elle est encore considérée comme de la chair. Qu'est-ce qui s'appelle tendre? Et explique Gemara, tant que le chameau n'a pas porté de fardeau sur le dos. Ensuite, on a encore dans la Mishnah la peau de la tête du veau tendre. Qu'est-ce que le veau tendre? Répond la Gemara, selon Oula, c'est dans sa première année. Et selon Rabbi Yochanan, même dans la deuxième année, tant qu'il continue à téter de sa mère l'allait encore, alors la peau de sa tête est encore tendre. Rabbi Yochanan dit que la halakha n'est pas comme ça, n'est pas comme notre Mishnah qui dit que la peau du veau tendre est comme sa chair, parce que notre Mishnah c'est un avis particulier. Mais la halakha elle est que ce n'est pas tamé, c'est pas comme la chair. Ensuite, on a encore dans la liste de la Mishnah la peau des sabots, de l'endroit des sabots. La Gemara elle ramène une marloquette de quoi il s'agit exactement, précisément. On a ensuite la peau de certains reptiles qui est comme leur chair. Et la Gemara dit qu'il y a une marloquette à savoir quelle est la raison de considérer leur peau comme leur chair. Est-ce que c'est une dracha du Pasuk? Si c'est comme ça, il faudrait ajouter dans la liste de la Mishnah encore un reptile qui s'appelle Tin Shemetz,
ce qui est l'avis de Rav, ou bien on ne dira pas comme ça. Notre Mishnah ne pense pas, notre Mishnah qui ne cite pas ce reptile-là, elle pense autrement. Elle pense que le problème, la raison pourquoi la peau est comme la chair, c'est parce que c'est une peau spécialement tendre qui est comme la chair. Et simplement, dans notre Mishnah, on a encore une marloquette à savoir, est-ce que le lézard, sa peau, elle est suffisamment tendre pour la considérer comme sa chair, ou bien non, ou bien c'est déjà comme le rat qui a une peau en soi, et donc, ça sera tahor.